Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, nous sommes vaillants, suscités à dessein. Adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, c'est de la parole. La parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, suscités à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, suscités à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Quels que soient les menaces, Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la famille, Nous conquérons au nom de Jésus. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras
couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
Si tu mourais ce soir, si tu mourais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi. YouTube. Comment allez-vous, mes amis? Dans cette vidéo, je veux vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je veux vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les.
Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement, ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'ils disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira. Vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient. Mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous, les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez,
et passez ensuite à la personne suivante et à la prochaine. Et c'est un peu méchant. Vous savez, parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non. Vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également des pouvoirs à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, parle avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un bout monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis que ce gars, le lendemain, est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant. Vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore.
Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit « Non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. » Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué. À titre personnel, il est important pour moi d'aller de l'avant et d'affirmer que je pense que les couples de même sexe devraient pouvoir se marier. Dans un entretien à la télévision américaine, il explique avoir beaucoup réfléchi. J'ai hésité concernant la question du mariage pour les homosexuels, en partie parce que je pensais que l'union civile suffisait. Mais j'ai été sensible au fait que pour beaucoup de personnes, le mot mariage évoquait des traditions très fortes, des aspects religieux et plus encore. Ma si scrive tanto della lobby gay. Io ancora non ho trovato nessuno che mi dia la cartella d'identità in Vaticano con gay. Credo che quando uno si trova con una persona così deve distinguere il fatto di essere una persona gay del fatto di
fare una lobby, perché le lobby tutte non sono buone. Quello è lo cattivo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Les couples homosexuels pourront se dire oui au temple. Cela fait 18 mois que les représentants du culte protestant ont ouvert le débat. Réunis en synode ce week-end à 7, ils se sont finalement prononcés à une écrasante majorité en faveur de la bénédiction des couples du même sexe. Les 500 pasteurs de France pourront, s'ils le souhaitent, bénir l'union entre deux hommes ou deux femmes. C'est un enjeu majeur pour notre Église d'aller à la rencontre des personnes là où elles en sont pour partager nos convictions, pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Dans le protestantisme, le mariage n'est pas un sacrement. Cependant, pour les fidèles, la bénédiction a valeur de mariage. Lors du synode, des pasteurs ont reconnu avoir déjà béni des couples homosexuels en privé. Ils pourront désormais le faire en public. Pourquoi refuser la bénédiction à des personnes qui s'aiment et que le Christ lui-même nous a montré que tout le monde est admis dans le royaume et que la grâce de Dieu est première. Donc nous sommes aimés tels que nous sommes et les questions de sexualité n'ont rien à voir dans l'amour de Dieu. De nombreuses églises protestantes procèdent à des bénédictions de couples du même sexe. C'est le cas en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie et aussi en Amérique du Nord. En France, quelques voix discordantes se sont fait entendre. Maintenant, il y a des gens qui partagent une vie, un amour, qui réalisent des projets. C'est quelque chose à quoi il faut penser, mais je n'étais pas dans une disposition de leur appliquer le même genre de bénédiction que celle qu'on accorde aux couples hommes et femmes. La France compterait 1 700 000 protestants, dont 23% de pratiquants. Cette décision permettra peut-être de ramener des fidèles vers le temple. Le mariage gay est maintenant légalisé en Irlande. On va en parler avec Pierre-Olivier Zappa. C'est un pas de géant dans ce pays où l'influence de l'Église est encore très forte. Cindy, les Irlandais n'ont pas peur des paradoxes. Alors que l'avortement est toujours illégal dans ce pays, eh bien voilà que la très catholique Irlande vient de dire un très grand oui au mariage gay. You have said you would not believe in a homophobic God. Yeah, I'm absolutely, utterly, and completely certain that God wouldn't be homophobic. I'd much rather go to hell. I really would much rather go to hell than go to a homophobic heaven. I can't, from the life of me, imagine that God would say, I am going to punish you because you are black. You should have been white. I will punish you because you are a woman. You should have been a man. I punish you because you are homosexual. You ought to have been heterosexual. I can't for the life of me believe that that is how God sees things. Gay question. Russia banning homosexuality, yet in the United States we now have growing gay marriage. What do you think? That, I think, personal matter. Of course, you see, people who have belief or who have certain sort of spiritual tradition, then you should follow according to your own tradition. You see, like Buddhism, also you see there are different kind of sexual misconduct. So you should follow properly. Then no believer, then up to them. So far, you see the different form of sex, so long, safe, okay, and fully agree, okay. Bully, abuse, or yes, rape or this bully, that's totally wrong.
That's a violation of human rights. What about same-sex marriage? That's up to the country's law. What do you feel personally about it? That's okay. I think individual business. Yeah, none of your business, right? Yeah, you got a point. All right, what about you said? If you people, two couple, really feel that way, it's more sort of also the practical and more sort of satisfaction. Both sides fully agree, then okay. Mahomet n'a jamais parlé d'homosexualité? Enfin, ce terme homosexualité a été inventé par des médecins, des psychiatres au 19e siècle. Donc on ne catégorisait pas les individus avant le 19e siècle de manière performative, en fonction de leur sexualité, en fonction des actes sexuels qu'ils accomplissaient avec telle ou telle personne. Donc tout ça c'est très moderne finalement. Et vouloir nous faire croire que l'islam, tout a été réglé, il y a 1400 ans, ça s'est toujours passé comme ça, circulé, il n'y a rien à voir. Je pense que ça va en rebuter plus d'un. Mais quand vous dites une mosquée gay-friendly, c'est pas une vraie mosquée, c'est dans une salle bouddhiste, c'est ça? C'est un ami moine bouddhiste qui vous a prêté une salle dans le Val-de-Marne. Vous n'êtes pas imam? Qu'est-ce que c'est qu'une mosquée? En arabe, on appelle ça masjid. C'est un lieu, littéralement, où on va adorer Dieu. On va se prosterner devant Dieu, on va surtout communier aussi. Donc c'est sur plusieurs plans, et on va créer du lien entre nous. Et ça, c'est tout à fait l'objet de ce lieu qui nous a été prêté, effectivement, indéfiniment. On verra bien, il y a plusieurs propositions pour avoir un lieu plus exclusif. Mais encore une fois, on n'appelle pas ça, nous, une mosquée gay-friendly, encore moins une mosquée gay, parce que ça serait une mosquée tolérante. Inclusive, c'est le terme. Vous avez peur? Vous avez été menacé? Je pense que les musulmans de France ont vraiment d'autres choses à faire en ce moment, avec la montée des extrêmes, avec tout ce remue-ménage qui nous arrive du monde arabo-musulman, avec ce printemps arabe qui est en train de tourner au vinaigre. Donc il va falloir se recentrer, je pense, sur ce qu'on vit ici en France. Aujourd'hui en France, on parle de mariage gay, d'égalité des droits entre femmes et hommes, de dépénalisation et dépsychiatrisation de la transidentité. Tout ça, ce sont des sujets d'actualité qui intéressent, je pense, les musulmans. Donc vous n'êtes pas inquiet? Vous ne pensez pas, vous ne serez pas menacé? Il faut toujours être inquiet, il faut toujours être prudent. Mais il faut être aussi optimiste en se disant que les musulmans de France sont capables de réfléchir à ces questions-là, comme tous les Français. Romans chapter 1 verses 18 to 32 describes the wrath of God that is unleashed in the world. The wrath of God is divided into a number of elements. There is eschatological wrath, that is the wrath that will fall on the earth at the end of human history in a time called the time of tribulation. There is sowing and reaping wrath, that is the wrath of God that comes consequent on sin. Whatever a man sows, he reaps. There is cataclysmic wrath, that is the wrath of God that He sets on man from miraculous use of the natural order, such as the flood or any other massive disaster that catapults souls into eternity. So there is that wrath of God, which is eschatological and which is consequential and which is cataclysmic. And then there is that wrath of God, and that would be the wrath of God unleashed on the ungodly forever in the punishments of eternal hell. But the wrath that is being referred to in Romans 1 isn't any of those. It is the wrath of abandonment. The wrath described here is the wrath
that is executed when, according to verses 24, 26, and 28, God gives them over, gives them over, gives them over. In other words, it's when God abandons a nation. It's when God abandons a society and gives them over to the consequences of their behavior, which is escalating iniquity and disaster, leading to judgment. This wrath of God is released from heaven, revealed from heaven, verse 18 says, against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth. And it goes on to say they all have the truth. The truth is visible from creation. You can know something of God and His nature. And from the heart, Romans 2 says the law of God is written in the heart. But when man abandons God as revealed in creation, when man abandons God as revealed in conscience, when man abandons God as revealed in Holy Scripture, suppressing the truth, God judges that society. And though that society may consider itself to be wise, it is in reality the ultimate ship of fools. The heart becomes darkened when God is abandoned, and then God abandons the darkened heart. What you see in Romans chapter 1 is the sequence of what happens when God abandons a nation. First, verse 24 says, He gives them over to the lusts of their hearts to impurity, sexual sin, the dishonoring of their bodies among them. When God abandons a society, the first thing that happens is it becomes pornographic. It becomes obsessed with sex, obsessed with fornication, adultery, every kind of sexual behavior. We have gone through that already in the sexual revolution a couple of decades ago. The second thing that happens when God abandons a culture is found in verse 26. God gave them over to degrading passions. Their women exchanged the natural function for that which is unnatural. In the same way also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error. At the end of that verse, receiving in their persons the due penalty is the diseases that come consequent to homosexual behavior. And as you know, they unleashed on the world the horror of AIDS. But what it's saying here is that when God abandons a nation or a culture under His wrath, there will be a sexual revolution followed by a homosexual revolution. And we are living in this very condition. There's a third step. Verse 28, God gave them over to a depraved mind. That's a mind that doesn't function. They can't think right. And so life becomes filled with unrighteousness, wickedness, greed, evil, envy, murder. Also, characteristic of this depraved mind is they become haters of God. Haters of God. We're living in the outpouring of the wrath of God in the category of His abandoning a culture, and we're living the sequence that is here: a sexual revolution, a homosexual revolution, a reprobate mind that unleashes everything, including murder on a massive scale and hate toward God. Now all of a sudden, not only is this characteristic of our nation, but we now promote it. One of the parties, the Democratic Party, has now made Romans 1, the sins of Romans 1, their agenda. What God condemns, they affirm. What God punishes, they exalt. Shocking, really. The Democratic Party has become the anti-God party, the sin-promoting party. You say, well, our society cultivates tolerance, and you're giving hate speech. What I'm saying is not hate speech. What the Democratic Party is saying is hate speech. Because they must hate the homosexuals if they will allow them to go the direction they're going, affirm that, knowing that it'll take them to hell. That's hate speech.
This is love speech. You either warn them or you affirm them. And Romans 1 warns them. And any faithful Christian warns, this is dangerous, this is deadly. It's better to warn them than to affirm them. You might be the nice guy to affirm them, but that's not love speech, that's hate speech. I want you to look at 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. And what I'm going to do is just put you in touch with what the Word of God says, so you'll know the truth. The news is very bad, but the news can also be very good. Listen to this. 1 Corinthians 6:9. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived by the propaganda, by the media, by the films, the television programs, everything you're exposed to, educators. Do not be deceived. Neither fornicators, that's people who engage in heterosexual sin, nor idolaters, and sexual sin and idolatry always historically have been connected, nor adulterers, that's people who have relationships with other than their spouse, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. We exist as a church to proclaim the kingdom of God. Our responsibility is to tell people about the kingdom of God and who can be in the kingdom of God and who is excluded from the kingdom of God. That's the ministry of the church. That's what we do. That's what every preacher must do. And I'm not the one who makes the terms. I am only the one responsible to God to proclaim what God has revealed. And I'm here to tell you that if you advocate a life of sexual sin, adultery, fornication, effeminateness, or homosexuality, you will not inherit the kingdom of God. What that means is you're on your way to hell, not heaven. This is the spiritual kingdom of those who are in Christ. Church is made up of people who were like this. Please notice, here's the good news, verse 11, such were some of you. That's right, this is the church in Corinth. And what is the church made up? Of all righteous people who've been righteous since they were born? No, there aren't any. All sinners. The church is a collection of former fornicators, former idolaters, former adulterers, former effeminates, former thieves, former coveters, former extortioners, and former homosexuals. Such were some of you. That statement alone indicates this is not some genetic defect. You were this way, you aren't anymore. Any more than every other thing is to be genetically blamed. Do people fornicate because of some kind of a genetic defect? Is that why they're idolaters? Is that why they steal? Is that why they covet? Is that why they're drunkards? Is that why they're revilers and swindlers? If so, then we better have equal rights for all of them and let them all start lobby groups so that they can get us all to recognize that this is a genetic issue. Such were some of you, but, this is key, you were sanctified. You know what that means? Separated from that sin. Separated from that sin. People say, well, you know, if you're homosexual, you know, you can't really ever be changed. It's not what Scripture says. You were like this, but you are sanctified. You're separated from that behavior.
It doesn't just say you were justified. That's forensic. I'm glad it doesn't just say you were justified, because then people would say, yes, I am forgiven. The righteousness of Christ is imputed to me. I'm justified, but I still have the same sort of a tendency. No. You were justified, but you were also washed and sanctified, changed, separated in the name of the Lord Jesus Christ. And that work is done by the Spirit of our God. This is the message that we want to give to the world. These are sins that send people to hell, and people who advocate these things and live these lifestyles will not inherit the kingdom of God. And hell is forever. And we're here in love to speak love speech and say you must escape the wrath to come by repenting and fleeing these sins, and you can be washed and transformed and justified in the name of the Lord Jesus Christ. Through the years at Grace Church, and I've been here a long time, since 1969, this church has existed in a hotbed of homosexual activity in Southern California. And I've had my share of personal opportunity to meet people who have been washed and sanctified and justified. And some of them are sitting among you, and you don't even know that, because they were saved from that, just as there are adulterers and swindlers and the rest that make up a redeemed congregation. I've had some incredible experiences. I can remember going down to a local hospital, a young man dying of AIDS, raised in a Christian family, rejected the gospel, lived 20 plus years in a blatant, outrageous homosexual lifestyle. The LA Police Department told me some years ago that the numbers of partners that active homosexuals have would be an average of about 500. Some as many as 1,000. That kind of lifestyle. This young man in his room was surrounded by these kinds of friends. He had called the church to say, could someone come? He was dying and he was afraid to die. And he held my hand and squeezed my hand, and I prayed that God would forgive him and save him. And he cried out to God and repented of his sin and pled with God to be merciful and gracious and save him. His name was David. And I prayed, and he was squeezing the life out of my hand. And then when the prayer was over, he just looked still, and he looked at the clock on the wall. I said, what are you looking at? He said, I want to remember the time of my salvation. And he lived for a few more weeks, and all those people shunned him. I've seen that. And not just once. And that's why we're here, to preach the message of deliverance to the people who are trapped in that horrible sin. I can't imagine that somehow it could be illegal in the United States of America to speak in love to those people. And that some party in this country would adapt the tolerance of homosexuality as something they affirm. Unbelievable. Go with me back now to 1 Corinthians 6 for just a minute. In 1 Corinthians 6, we see these words that I just want to draw to your attention. You know the word fornicator, that's porneia, from which the word pornography comes. Idolaters, because sexual sin was connected to idolatry. All the idol temples had priestesses that were nothing but prostitutes, and it was all mingled together. And you know what adultery is. Having sex with someone other than your spouse. But take the word effeminate there. That's the word malakos. Malakos is a technical term for the passive partner in homosexual relations. It actually came to refer to the male prostitute who offered himself anonymously for homosexual vice. So that's worse, some of you. But you're washed, sanctified, justified. The word homosexual is arsenokoites. Koites is the word for bed. Arseno is a term for man, going to bed with a man. That's what it means. It means going to bed with a man. People who do that don't inherit the kingdom of God. Looking back into the Old Testament, Deuteronomy 22:5, a woman shall not wear man's clothing.
Nor shall a man put on a woman's clothing, for whoever does these things is an abomination to the Lord your God. That would be called transvestism in my day. In this modern day, it's called cross-dressing. Leviticus chapter 18. Just further understanding of this. Verse 22. You shall not lie with a male as one lies with a female. It's an abomination. It's an abomination to dress like the opposite sex. It's an abomination to have a relationship with someone of the same sex. You shall not lie with a male as one lies with a female. It is an abomination. And it's right alongside having intercourse with an animal. With an animal. Bestiality. Nor shall any woman stand before an animal to mate with it. It is perversion. That's the level of this perversion. Just like a woman having a relationship with an animal. And the land, he says, will be defiled. Don't defile yourselves, verse 24. For by all these the nations which I'm casting out before you have become defiled. There's Romans 1. That's why that judgment comes. Because of these kinds of perversions. God abandons and then judges nations. Verse 30 ends this section, you keep my charge, keep my commands. Don't practice any of these abominable customs which have been practiced before you so as not to defile yourselves with them. Why? I am the Lord. And verse 2, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. He's saying to his people, you have to stand against this. It's a shocking thing when this becomes the agenda to support. God's law is unchanging. God's law is unchangeable. God's attitude toward sin is the same. And if you want to see a picture of God's attitude toward homosexuality and what's going to happen when Romans 1 reaches its ultimate culmination and judgment comes, or when God does what He said He was going to do in the writings of Moses, to nations that are defiled, that He would bring about their spewing out. Here's an illustration. Genesis 19. Way back in the beginning of human history, there's a city called Sodom. Another city, Gomorrah, cities of the plain, that are basically, literally defined by homosexuality, so that the word sodomite means homosexual. It's that fast that this sin has taken off. 2 angels come to Sodom in the evening in human form, which angels can do and did in the Old Testament frequently. And Lot is sitting at the gate of Sodom. Lot's living there. He chose to live there. So these angels show up. He rose to meet them, bowed down with his face to the ground. And he said, now behold, my lords, please turn aside into your servant's house. Spend the night, wash your feet, that you may rise early and go on your way. You got to get in my house, get cleaned up, get up in the morning and get out of here. No, we shall spend the night in the square, the angels say. We're just going to stay here in the square. He urged them strongly, verse 3, is so they turned aside and entered his house, and he prepared a feast for them and baked unleavened bread, and they ate. They were real physical bodies that these angels had taken on, and he showed them this kindness, and he was really trying to protect them. Before they lay down, verse 4, the men of the city, the men of Sodom, surrounded the house, both young and old, all the people from every quarter. The whole place is caught up in sodomy. The whole place, young and old, from every part of town. They have just seen 2 beautiful men show up in town. And the word is going around town, and they're ready for a mass rape. And they show up at Lot's house. And they said, where, verse 5, are the men who came to you tonight? Bring them out to us, that we may have relations with them. But they wanted to rape him, gang rape him.
Lot went out to them at the doorway and shut the door behind him and said, "Please, my brothers, do not act wickedly. Do not act wickedly." And then he makes probably what he thought was a safe suggestion. "I have 2 daughters who haven't had relations with men. Please let me bring them out to you and do to them whatever you like. Only do nothing to these men insomuch as they have come under the shelter of my roof." This is kind of a stupid thing to do, but this is a kind of a perversion that has no interest in what is normal. That's how far it's gone. Maybe he felt safe. It's still a stupid thing to do. They said, "Stand aside, out of the way." Furthermore, they said, "This one came in as an alien, and already he is acting like a judge. Now we will treat you worse than them. You get out of our way, or we will do worse to you than we're about to do to them." Nice group. So they pressed hard against Lot and came near to break the door. And the angels, reached out their hands and brought Lot into the house and shut the door. And then they struck the men who were at the doorway of the house with blindness, both small and great. They all went stone blind, supernaturally. And listen to this. So they wearied themselves trying to find the doorway. What? If I had just gone blind, I think I'd be thinking about, what happened? How did I get blind? I'd be running like a madman. They're all blind, and it doesn't change anything. In their blindness, they're wearying themselves to find the door. Then the 2 men said to Lot, "Well, whom else have you here? A son-in-law and your sons and your daughters and whomever you have in the city. Bring him out of the place, for we're about to destroy this place, because their outcry has become so great before the Lord that the Lord has sent us to destroy it." That's the message, folks. You live like this, and God will send His destroying angels. And you know the rest of the story. That is precisely what happened. Verse 24, the Lord rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. He overthrew those cities and all the valley and all the inhabitants of the cities and what grew on the ground. Destroyed the whole thing. That's an illustration of how God feels about a society that affirms homosexuality and people that conduct themselves this way. From this time on, from Genesis 19 on, the word for homosexual is the word sodomy. 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 A homosexual was a sodomite. It is preposterous to call them gay. Homosexual is clinical. Sodomite is biblical. But sinner is theological. It's a horrible thing, this sin, and it's a horrible thing for people to advocate it as normal. Now go back to Romans 1. Verse 32. The end of all of this, in this section, is that although they know the ordinance of God, is there anybody in doubt about what the Bible says? It's clear. In this country, we all know that. In the Western world. Although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death. I've just read that all to you, haven't I? They not only do the same, but also give hearty approval to those who practice them. That's the issue, folks. Why am I doing this now? Because an entire party in the United States has given hearty approval. Sun eudakeo. Eudakeo means to agree with, to consent to be well pleased, to think it is good. Soon means together with others. Collectively, this group has decided that this is good. And they give hearty approval. No wonder they didn't want God in their original platform.
We have to speak the truth to rescue the perishing. Protestants l'ont adopté à la quasi-unanimité. Les catholiques, eux, sont plus partagés sur la question de la bénédiction des couples homosexuels. L'Église catholique doit rester dans sa position, de ne pas donner son avis là-dessus. Maintenant, les mœurs font que les choses changent, mais moi, je suis pas trop d'accord. Si quelqu'un décide d'avoir des sentiments pour une personne, c'est pas à nous de juger si c'est positif ou négatif. Alors je pense que l'Église catholique devrait faire la même chose. L'Église catholique a toujours considéré le mariage comme un signe de Dieu, un sacrement, ce qui rend de fait sa réforme impossible. Les protestants ont toujours été plus ouverts à la modernité parce que pour eux, le mariage est quelque chose qui est appelé à évoluer, alors que les catholiques sont assez fidèles à la stabilité de l'institution du mariage depuis, pense-t-il, 2000 ans. Même si le pape François s'est déjà prononcé contre la bénédiction des couples homosexuels, il a convoqué un synode extraordinaire sur la famille en octobre prochain. La question du rapport entre l'Église catholique et les homosexuels y sera sûrement abordée. François Deveau a été victime d'agressions sexuelles en 1990 alors qu'il était jeune scout par le père, Bernard Prénat. À l'époque, ses parents avertissent l'Église. Le curé est alors affecté à d'autres fonctions. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais il y a quelques mois, le jeune père de famille découvre ce qu'est devenu son agresseur. Pour la première fois de ma vie, j'ai tapé sur Google le père Bernard Prénat et j'ai vu qu'il était doyen jusqu'en août 2015 et qu'il donnait des cours de catéchisme à des petits-enfants. Le lendemain, il contacte l'archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin, qui a nommé le prêtre pédophile à ce ministère. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on fasse une communication main dans la main pour dénoncer ces erreurs qui ont été faites sur le diocèse de Lyon. Le cardinal lui répond alors avoir eu connaissance de faits d'agression seulement en 2014 et avoir démis Bernard Prénat de ses fonctions l'année suivante. Mais dans une interview accordée au journal La Croix cette semaine, l'archevêque avoue avoir été mis au courant bien avant. Une personne qui avait grandi à Sainte-Foy-les-Lyons m'a parlé des comportements du père Prénat vers 2007-2008. On a affaire à des gens qui replacent des gens qui savent pédophiles aux côtés de nos enfants. On marche sur la tête. François Deveau a décidé de porter plainte contre le cardinal pour non-dénonciation de faits de pédophilie, pour que ce type d'affaires ne se reproduise plus.